Bosco Ntaganda, déjà dans les mains de la Cour pénale internationale, je vous le disais à l'ouverture de ce journal, il devra donc répondre des accusations portées contre lui devant cette juridiction. L'avion transportant ce chef rebelle rwandais, d'après les dernières révélations de la CPI, a décollé de Kigali en début d'après-midi de ce vendredi en direction de La Haye, ce qui a logiquement conforté les assurances des victimes des exactions. Je vous propose de suivre ces récits de Christian Kibambi. Dès son arrivée à La Haye, Bosco Ntaganda recevra une visite médicale. Il comparaîtra plus tôt que prévu devant les juges en présence d'un avocat de la défense. La date de sa première comparution sera annoncée prochainement et au cours de celle-ci, les juges de la chambre préliminaire s'épancheront sur l'identification du suspect et sur la langue dans laquelle il pourra suivre les procédures. L'ex-général sera ensuite informé des charges à son encontre avant d'être fixé sur la date de l'ouverture de l'audience de confirmation des charges. Ce préalable est nécessaire pour déterminer si l'affaire sera renvoyée en procès ou non. C'est pour la première fois qu'un suspect s'y rend de façon volontaire pour être jugé à la CPI. Bosco Ntaganda a surpris la communauté internationale en se présentant le lundi dernier à l'ambassade américaine de Kigali et en demandant officiellement son transfèrement à la CPI. Fatou Bensouda, procureur de la Cour pénale internationale, a avancé que ceux qui ont souffert de la main de Ntaganda peuvent se réjouir du futur. La Cour a toutefois marqué sa reconnaissance à l'endroit du Pays-Bas, des États-Unis et du Rwanda, sans le soutien duquel l'opération n'aurait pas été possible.